Alléluia. Depuis déjà 3 mercredis, nous sommes en train de parler, de nous préparer à entrer dans la nouvelle saison, dans la nouvelle année, en nous déchargeant de tout fardeau. Il faut nous décharger des fardeaux. Il y a des fardeaux, il y a des maladies, il y a des choses qui doivent rester en 2021. Nous sommes en train de procéder à cela et puis commencer à publier une année de grâce, une année de faveur dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 1, qui est notre texte de base, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous ouvre des carrières, Dieu t'ouvre des portes. Dieu va t'ouvrir des portes cette année, en 2022. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer. Les situations qui étaient impossibles vont devenir possibles. Dieu t'ouvre une nouvelle porte. Le Seigneur nous ouvre des carrières, mais il nous dit que nous ne devons pas entrer dans ces nouvelles portes en étant chargés de fardeaux. Parce que la porte peut être ouverte, mais les fardeaux vont te ralentir. Tu ne pourras pas courir la carrière et la nouvelle opportunité que Dieu t'ouvre. Nous allons encore prier le Seigneur Jésus. Et tu vas demander à Dieu de te décharger, de t'aider à te décharger, de t'aider à localiser et à décharger de tout fardeau. On a déjà développé 2 types de fardeaux. On a développé le fardeau du péché. On a développé le groupe de fardeaux qu'on appelait comment? Les contestations, qui sont les soucis, qui sont les querelles, qui sont le fait que les gens, les choses ou les personnes qu'on ne supporte pas. Ce sont les fardeaux émotionnels qui fatiguent nos âmes. Et nous devons aussi nous en décharger. On a vu mercredi dernier combien de fois les soucis, juste le fait de s'inquiéter du lendemain, s'inquiéter, se soucier, est quelque chose qui alourdit notre avancée dans la vie spirituelle, qui empêche Dieu de porter, de nous donner le fruit qu'on aurait dû porter. Nous allons encore élever la voix vers le Seigneur. Jésus a dit, Amen, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous nos fardeaux. C'est quelque chose qu'il faut faire avec la foi. Il faut croire. Alléluia. De la même manière que lorsque tu confesses les péchés, tu crois qu'il t'a pardonné. Tu dois croire aussi que si tu dis, Seigneur, d'habitude je me soucie pour mon loyer, mais ce souci-là, je le mets sur toi. Je me soucie pour mes enfants. Je me soucie de ma santé. Je me soucie de ceci. Je me soucie de... Crois dans le Seigneur Jésus. Quand tu viens vers le Seigneur et que tu dis, oh Dieu, pardonne mes péchés, tu crois qu'il t'a pardonné. Si on te demande, est-ce que Dieu t'a pardonné la vie d'impudicité? Tu dis oui, il m'a pardonné. Est-ce que Dieu aussi t'a déchargé du souci de... Je ne sais pas, peu importe la cause du souci. Est-ce que Dieu t'a déchargé? Tu dois pouvoir dire oui. Et mercredi dernier, j'ai expliqué que le piège avec les soucis, c'est que très souvent, il y a une raison aux soucis. Et nous voulons voir la raison qui cause le souci être réglée avant d'être déchargé. Or, en fait, c'est plutôt l'inverse. Il faut d'abord te décharger pour que la situation soit résolue. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Nous allons prier de tout notre cœur. Tu vas venir de tout ton cœur vers le Seigneur Jésus. Et nous allons nous dire, de tout fardeau, nous nous déchargeons de tout fardeau. Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Oh Père, nous ne voulons pas rentrer dans la nouvelle année, la carrière nouvelle que tu nous accordes, avec Seigneur Dieu, les inquiétudes, les soucis du lendemain, les soucis de mariage, les soucis des fiançailles, les soucis du foyer, les soucis professionnels, les soucis de carrière sociale, toutes ces formes de soucis, avec les angoisses, avec les peurs, avec les plaisirs de ce monde. Seigneur Jésus, tu nous as amenés dans ta présence, tu nous conduis en ce lieu afin de nous décharger de tout fardeau. Seigneur, nous venons et nous nous déchargeons sur toi de tout fardeau. Les fardeaux qui nous enveloppent si facilement, nous nous déchargeons, nous nous déchargeons, nous nous déchargeons, nous nous déchargeons. Jésus, tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh Dieu, combien d'hommes et de femmes dans ce lieu, combien de personnes qui suivent ce culte sont chargées par les coups de la vie, par les blessures de la vie, par les expériences négatives, par ce qu'on appelait les contestations. Combien sont fatigués, Seigneur Jésus. Mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, viens et délivre ton peuple. Guéris nos âmes fatiguées. Guéris nos âmes chargées.
Seigneur Dieu, donne-nous ton fardeau qui est doux et léger. Brinda lore katarababrada soro baralabe. Praide soro barala glorianta brada sere marala bros. Raide shere barala sonta rababro. Rede glarianda brada soro barala glorianda baba se katari babo. Prede brada soro barala glorianda brada se. Raide sere marala glorianda brada soro barala glarianda bros. Rede glarianda brada soro barala glarianda baba she. Rianda brada soro barala glarianda brada sonta rababro. Rede glarianda brada soro barala glarianda ba. Prenda brada soro barala glorianda brada sonta lababo. Rida glarianda brada sere marala bros. Rekatari baba. Shakatarianda brada soro barala glorianda ba. Rida baba shere barala soro barala kek. Raede soro barala glorianda brada sere marala bra. Brenda brada soro barala konda rababos. Prede brada soro barala glorianda brada sendere de bros. Rinda baba shekatarianda brada la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabakatari babe. Londa labakatari mabrada soro baralaka. Runda rabababababa shendele de bo. Roda brada soro baralakende la daba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue au rendez-vous des. Le rendez-vous des. Le rendez-vous des. Rendez-vous des. Je suis un. Tu es un. Tu es une. Nous sommes des. Au rendez-vous des. Au rendez-vous des. Champion de Jésus. Champion du Sauveur. Champion de Jésus. Les vainqueurs de Jésus. Les champions de Jésus. Ah, champion de Jésus. Tu gagnes et tu gagnes. Tu gagnes et tu gagnes. Quand l'année 2021 va finir, tu vas dire que tu as gagné. Tu n'as pas fini l'année 2021 avec une défaite, parce que lui gagne toujours. Si tu marches avec Jésus, tu gagnes et tu gagnes. Tu gagnes et tu gagnes. Champion de Jésus, et qu'acclame le Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quelqu'un élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je n'entends pas bien, élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je n'entends pas, élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Une fois, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Quelqu'un dans élevons nos voix. Mon roi est bon. Jésus est bon. Il a délivré nos âmes de ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Mon roi est bon. Il a délivré. Il a délivré nos âmes De ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est vrai, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Mon roi est bon. L'Éternel est bon. Il a délivré nos âmes de ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix.
qui les enchaînait. Son amour est un soldat. C'est pour ils vont me voir. Encore ils vont me voir. On peut chanter encore. Délivré nos âmes de ceux qui les enchaînent. Son amour est un soldat. Ses promesses sont certaines. Ils vont me voir. Encore ils vont me voir. Dieu est bon. De ceux qui les enchaînaient, son amour est un soldat. Ses promesses sont certaines. Ils vont me voir. Encore ils vont me voir. Alléluia. Il a délivré nos âmes de ce qui les enchaînait. Les fardeaux qui nous enchaînaient, il les a brisés. Il a délivré nos âmes. C'est pourquoi nous élevons son nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Waouh. Soyez bénis, champions, championnes, dans la salle et connectés. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vois le bishop Oko. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, comme je le disais avant que nous ne prions, le Saint-Esprit a voulu que ces mercredis, ces différents mercredis, soient destinés à briser les fardeaux, surtout les fardeaux donc de l'âme, surtout les fardeaux de l'âme, parce qu'on peut avoir des fardeaux aussi physiques, tels que des maladies. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais déclarer des paroles aussi pour la santé divine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, on a des fardeaux qui nous enveloppent très facilement et qui viennent entraver, alourdir, rendre difficile notre avancée dans ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Et Dieu veut te délivrer de tous ces fardeaux afin que tu puisses courir tranquillement, aisément sur le chemin de ta destinée. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu des personnes dans mon ministère et dans les ministères, on a vu des personnes qui ont tellement été blessées, souffert même avant, par exemple, le mariage. Le jour où Dieu leur ouvre la carrière du mariage, ces personnes-là rentrent dans le nouveau couple avec les blessures du passé, avec les soucis du passé. Et le mari ou le conjoint doit subir ce qu'il a vécu avec ses parents et ses colères, ses frustrations. Le conjoint ne sait pas où il va. Donc, la carrière du mariage a été ouverte, mais la personne est entrée avec ses douleurs, ses souffrances. Et elle n'arrive pas à bien courir cette carrière, elle n'arrive pas à bien se donner. Et au lieu d'être un foyer heureux, c'est un foyer malheureux. Beaucoup de personnes attendent le mariage, certaines personnes attendent le travail. Lorsque par exemple une personne a beaucoup souffert avant de travailler, pour que Dieu lui ouvre une porte, lorsqu'il rentre dans le travail, il peut rentrer avec un fardeau de la peur. Ce qui fait que malgré qu'il soit chrétien, tellement il a peur de perdre à nouveau ce travail, il commence à faire beaucoup de compromis dans sa vie chrétienne, à tricher, à voler, à dire je vais mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas si je vais perdre le travail. Donc la peur peut paralyser et faire échouer une carrière nouvelle que le Seigneur t'ouvre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénit. Dieu t'a béni. Et Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Il faut que tout ce qui est fardeau, tu puisses t'en débarrasser. Hébreux 12, 1, 2 dit de nous débarrasser du péché et de toute forme de fardeau. Donc il y a des formes de fardeau qui ne sont pas des péchés en tant que tels. Même si le péché est un fardeau. On a ce qu'on a appelé, donc on a cité donc 3 types de fardeaux. Le péché, avec le psaume 38, le verset 5. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Alléluia. Donc le péché aussi est un fardeau. Ce qu'on appelle les contestations, ça veut dire les soucis, les frustrations, les colères, les choses qui viennent nous contrarier, peuvent constituer à la longue des fardeaux dans nos âmes. Deutéronome chapitre 1 verset 12 qui dit: comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? C'était une prière de Moïse. Donc il avait une charge qui le fatiguait. Les contestations, les petits palabres dans les foyers finissent par envenimer et par rendre lourd une vie conjugale.
J'ai vu des personnes, des maris qui étaient partis ou des femmes qui étaient parties. Et lorsqu'ils reviennent et que le foyer repart, ils rentrent dans leur nouvelle carrière avec les blessures du passé qui ont été officiellement pardonnées. Mais ils rentrent dans cette nouvelle. Ils disent, bon, tu m'as fait ceci hier. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas encore revenir? Ok? Tout ça sont des fardeaux dont tu dois absolument te débarrasser. Et le Saint-Esprit met le doigt sur chacun de ces fardeaux afin que tu puisses simplement les exprimer à Dieu. Confesse-les de ta bouche. Confesse le Seigneur Jésus. Devant le fardeau des contestations, c'est-à-dire les soucis, les inquiétudes, il faut compléter le message que je t'ai donné dimanche dernier. Amen. La Bible dit ceci qui est très important. Alléluia. C'est on va dire Romains chapitre 10, verset 9, qui explique comment nous sommes sauvés. Alléluia. Il dit, Romains 19, voilà, il dit, on lit ensemble 1, 2, 3, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Ça, ce passage-là, c'est un miracle. C'est un mystère. C'est le mystère de toute délivrance. Et je le répète ce que je t'ai dit le dimanche et le dimanche d'avant. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, amen. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses le Seigneur Jésus, ça dit si tu confesses la victoire de Jésus. C'est ça Jésus. Donc lorsque tu arrives avec un fardeau, tu dois pouvoir dire, je confesse Jésus. Seigneur, tu as pris mon fardeau à la croix. C'est ça Jésus. Alléluia. Si tu viens seulement et que tu confesses tes péchés, je vous ai dit que c'est dans le baptême de Jean qu'on confesse les péchés. C'est-à-dire tu mentionnes tes péchés. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti. Ça c'est les péchés. Je n'ai pas dit qu'il faut garder les péchés. Mais je parle de comment est-ce qu'on en est délivré. On n'est pas délivré. Pardon. La confession des péchés permet le pardon du péché. Ok? La confession du péché permet le pardon. Donc Dieu efface le péché. La confession de Jésus permet la victoire sur le péché. C'est deux choses différentes. Alléluia. C'est-à-dire, ça élimine les traces du péché dans ta vie. Donc ce que tu confesses, c'est la victoire de Jésus sur le péché et non pas simplement t'arrêter à une confession des péchés. Seigneur, je reconnais que ma vie était faussée, mais je crois que tu es mort à la croix pour mon salut. Tu as porté mon iniquité à la croix. Tu as porté mon péché à la croix. Je crois en toi, Jésus. Je confesse Jésus. Je confesse la victoire de Jésus. Et la victoire de Jésus devient mienne. Alléluia. En Christ, il faut confesser la victoire de Jésus. Quand vous êtes confronté à des problèmes, à des situations difficiles, il faut confesser la victoire de Jésus. Il dit, confesse tes soucis. Seigneur, j'ai de l'âme, j'ai de la peine, mais je te confesse, je confesse. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tristesse. Alléluia. Par ta mort à la croix, tu me donnes la paix. C'est ça, confesser Jésus. Confesser Jésus, c'est confesser sa victoire. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si nous croyons cela, c'est-à-dire que Jésus a vaincu la mort. Si nous croyons cela, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Pas si j'explique mes problèmes. Pas si je vais lui expliquer, Jésus, tu sais, il faut que je t'explique que ça fait 12 ans que j'essaie de soigner cette maladie. J'ai dépensé tout mon argent auprès des médecins et ma situation n'a fait qu'empirer. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a confessé simplement la victoire de Jésus. Si je le touche, la Bible dit, elle se disait en elle-même, je serai guéri. C'est ce que tu dois te dire quand tu viens vers Jésus. Si je le déclare, je serai guéri de ce mal. Si je confesse sa victoire, je serai guéri. Crois qu'il te guérit de tes soucis. Crois qu'il te guérit. Et c'est parce qu'il va te guérir qu'après, tu vas voir que le problème va se résoudre visiblement. Mais au début, tu arrives par la foi. Il faut d'abord confesser pour être sauvé. Sauvé pour aller au paradis, parce que ce passage-là, on l'applique pour nos péchés pour aller au ciel. On confesse la mort de Jésus à la croix. Mais on ne l'applique pas pour les autres éléments, on a besoin du salut. On a besoin d'être sauvé d'une famille en détresse. C'est un salut. On a besoin d'être sauvé de beaucoup de situations. Je ne parle pas du salut simplement pour aller au paradis. Ça, c'est un élément, c'est le salut le plus global. Mais dans beaucoup de situations, on a besoin d'être sauvé. Ce passage ne dit pas simplement, si tu confesses, tu vas aller au paradis. Il ne parle pas du paradis. Il parle du salut sozo, de tout le complet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, chaque fois qu'on confesse la victoire de Jésus, qu'on croit que Jésus
il est ressuscité des morts. C'est-à-dire, il n'existe aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Mon ami, tu l'abordes simplement par la foi. C'est de la foi. C'est simplement de la foi et ça marche. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, fais ça par rapport à tout ce qui te soucie. Fais ceci par rapport au péché qui triomphe de toi. Confesse la victoire de Jésus. Tu es là, si la masturbation te fatigue, tu dis, il a vaincu la chair à la croix. Tu prends les passages, tu cites Jésus, il a été crucifié. Tu dis à ta chair, j'ai été crucifié. Tu dis, mais ta chair va dire, mais tu es crucifié, puis ta chair va dire, mais il m'a crucifié, puis je parle encore. Tu dis, moi je ne regarde pas ce que mes yeux voient, je regarde ce qu'il m'a dit. Il dit, je crois qu'il est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il a vaincu la chair, il a vaincu la mort, et la Bible dit, amen, il est mort au péché. Donc, moi aussi j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Je confesse la victoire de Jésus sur la masturbation, sur l'impudicité et sur toutes ces choses. Et la vie divine va prendre le dessus et te sauver de cette chaîne de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Confesser Jésus aussi, c'est appeler les choses comme Jésus les appelle. C'est déclarer les choses comme Jésus les déclare. Amen. Ça c'était le fardeau numéro 2. Le fardeau numéro 3. C'est ce que j'appelais les fausses missions. Les fausses missions, c'est-à-dire les missions que Jésus-Christ ne t'a pas confiées. Alléluia. Alléluia. Amen. Les soucis, on peut les distinguer facilement. Les fausses missions, c'est généralement de bonnes œuvres que nous faisons, de bonnes activités que nous menons, mais qui à la fin deviennent pesantes et lourdes. Et nous allons voir que l'homme de Dieu, Moïse, et nous allons voir aussi que ce genre de fardeau-là contribue très souvent à alourdir les hommes dans le ministère, à détruire même leur ministère. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exode chapitre 18. Dis avec moi, je me décharge des fausses missions. Alléluia. Alors donc suis attentivement, c'est assez intéressant et subtil. Amen. Alors, Exode 18 à partir du verset 13. Il est dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi et je prononce entre eux et je fais connaître leurs ordonnances à Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. On continue. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner des conseils. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner des conseils. Et sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Avançons. Enseigne les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, de 10. Avançons. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Il dit quoi? Allège ta charge. Allège ta charge. Alléluia. Amen. Et qu'il la porte avec toi. Maintenant, il dit, si tu allèges ta charge, on lit ensemble maintenant le verset 23, il est dit donc, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Amen. Ce qui signifie que si tu n'allèges pas ta charge, que tu continues à recevoir tout le monde du matin. La Bible dit Moïse s'asseyait du matin au soir. Ça veut dire du matin au soir, il fait l'œuvre. Il parle à tout le monde. Il écoute tout le monde. Il dit, le peuple vient à moi. Il y a des charges qui viennent à vous.
des gens qui viennent avec les fardeaux pour vous expliquer. Le peuple vient, Moïse dit, le peuple vient à moi. Ce n'est pas que je suis parti les chercher. Eux-mêmes, ils viennent à moi avec leurs différents problèmes. Et je me retrouve à devoir résoudre ces problèmes. Ce qui fait que je suis là du matin jusqu'au soir. Et Moïse devait rentrer toujours très tard. Donc il ne voyait pratiquement plus sa femme. Il ne voyait plus ses enfants. Peut-être même que ça a dû constituer une crise, un problème conjugal. Parce qu'il est dit que Jéthro était justement revenu pour ramener la femme de Moïse qui était partie. Donc il semblerait qu'il soit de retour pour régler une situation familiale. Et Moïse était très occupé. Alors l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, Jéthro lui dit, allège ta charge. Là, comme ramener le texte, la dernière partie au verset 23 où on était, il dit si tu ne fais pas ça, non, allège ta charge, oui, continuons, verset d'après. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, ça veut dire que quand ta charge est allégée, que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Ça veut dire que tu pourras faire ce que Dieu attend de toi. Et tu vas faire en sorte que tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Moïse écoutait la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Ça a sauvé Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc voilà Moïse qui est en train de faire de bonnes choses. Moïse qui est en train de s'occuper de bonnes choses. Beaucoup d'entre nous l'auraient certainement, sûrement célébré. Et chaque croyant qui est venu le voir pour lui expliquer son problème a dit vraiment, notre pasteur là, il est trop bien. Il a le temps pour nous écouter, nous tous. Et du matin au soir. Oh, pendant qu'il est en train de vous écouter, ça va de moins en moins chez lui à la maison. Les enfants ne voient pas papa. Sa vie familiale est progressivement en train d'être détruite. Et Jéthro même lui révèle, il dit, mais à la fin, toi-même tu vas te fatiguer, tu vas épuiser le peuple. Parce qu'en fait, le peuple est fatigué. Parce que quand ils ont rendez-vous avec toi, ils doivent faire un rang. Et ils sont là, donc toute la journée, on dit aujourd'hui, lundi, tu as rendez-vous avec le prophète. Moïse dirigeait une nation. On pense que le peuple qui est sorti de l'Égypte était environ de 1 million de personnes. Voilà. Ne connaissez pas que Moïse était un chef d'église. Ou une église qui a 2000, 3000 personnes. C'est 1 million. C'est-à-dire qu'il dirige un pays. Voilà. Donc quand le peuple s'arrête, il y a des gens qui sont dans un quartier qui habitent à Yopougon. Et Moïse se promène pour aller là-bas, pour aller visiter ceux qui sont. Donc quand on sonne la trompette, puis on dit le peuple se lève là. Ce n'est pas 10 000 personnes. C'est 1 million qui se lèvent et qui marchent. Donc ce qui se passe à notre quartier, tu peux même pas être au courant. Et Moïse s'asseyait et il recevait les gens. Donc quand on te donne un rendez-vous à Moïse, c'est compliqué. Alléluia. Mais Moïse, il se battait pour aider tout le peuple. Et Jéthro va le voir. Et Jéthro va lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, sous la forme différente de Moïse, il y a, nous aussi, la vie de tous les jours. Beaucoup d'activités peuvent venir vers toi. Des sollicitations, des aides, des choses, des projets, des idées qui viennent vers toi, des envies, etc. Et plein de choses. Tu vas te retrouver à faire beaucoup de choses. Ça devait devenir une charge au point qu'à un moment donné, tu es trop fatigué pour prier. Tu es trop fatigué pour avoir du bon temps avec ta femme, avec tes enfants, avec ce qui semble prioritaire. Dieu n'a pas dit de ne pas recevoir le peuple. Jéthro n'a pas dit à Moïse de ne pas recevoir le peuple. Mais il a dit d'organiser, d'alléger la charge. C'est une bonne charge, mais c'est une charge que tu prends, que tu prends seul. Ça va finir par te tuer. Alors globalement, c'est ce que j'appelle les fausses missions. Les fausses missions, ce sont les missions que Dieu ne t'a pas données. Les fausses missions, c'est tout ce dans quoi toi-même tu te mets parce que tu trouves une raison valable de les faire. Les fausses missions, c'est tous les funérailles auxquels tu veux participer. Les fausses missions, il y a des fausses missions dedans. On dit un tel est mort là-bas, toi tu es là-bas parce que tu veux plaire à tout le monde. Il ne faut pas qu'on pense mal de toi au village. Tu es dans tous les funérailles du village. Les fausses missions, c'est tout l'affairage que tu es. Tu veux être dans tous les anniversaires. Les fausses missions, est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Les fausses missions, ce sont les visites, les causeries avec certaines personnes qui ne sont pas vraiment utiles. Les grandes heures que tu passes avec ta copine pendant que tu aurais dû être à la maison avec ton mari. Les fausses missions, c'est tous ces trucs. C'est-à-dire que des charges que tu te donnes qui sont vraiment inutiles à la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème avec les fausses missions, c'est que ça ressemble à des missions. Ça ressemble à des missions. Des choses qu'on se donne. Alléluia. Excusez-moi, mais je suis pas, j'aime bien les soeurs, en tout cas faites-vous belle. Mais il y a des fois, il y a des coiffures. Alléluia. Qui vont te donner une mission de 4 jours de tresse. Je ne sais pas, peut-être que ça va alléger après ta charge. Parce qu'après tu ne vas plus faire tes cheveux pendant 1 an. Est-ce qu'on fait ça? C'est ça, non? Bon, ça peut être une sagesse. Ça peut être une sagesse stratégique. Amen. Je prends 3 jours, on fait mes cheveux. Après ça, je suis libre. Pendant combien? Pendant 6 mois. Bon, donc c'est une manière d'alléger la charge aussi. Mais, alléluia, il y a des gens qui font chaque mois des coiffures de 2 jours. Des heures. En fait, le problème avec les fausses missions, c'est que pour d'autres personnes, ce sont de bonnes missions. Mais encore pour d'autres personnes, ce sont des charges inutiles. Les fausses missions, vous pouvez c'est différent des soucis. Les soucis, on peut dire, tel souci, ce n'est bon pour personne. C'est unanime les soucis. On est unanime avec les péchés. Mais les fausses missions, ce qui est une fausse mission pour toi est une bonne mission pour l'autre. Donc c'est très difficile de statuer que cette manière de faire est une charge. Mais pourtant, ces missions qui peuvent être bonnes peuvent détruire ta vie, peuvent détruire ta famille, peuvent détruire tes relations, peuvent te faire perdre même ton travail. Ce sont des charges, des problèmes dans lesquels tu t'engages sans que Dieu ne t'y a envoyé. Et ces fausses missions-là font partie aussi des fardeaux. Moïse, c'est de ce fardeau-là, Moïse parlait en disant, il dit, mais je suis fatigué de porter votre charge. Et Jéthro va lui dire, si tu continues comme ça, tu ne pourras même pas atteindre ta destination. Donc, quand Dieu nous dit de nous décharger de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, il est en train de nous dire de faire très attention, de ne pas prendre ces genres de fardeaux-là, qui viennent très facilement. Surtout lorsqu'on est quelqu'un qui aime beaucoup aider, on est quelqu'un qui a le souci de prendre soin de beaucoup de personnes, on se charge très vite de ce type de fardeau. Généralement, les gens un peu égoïstes, eux, ils rient déjà parce que ils ne vont pas prendre le fardeau de quelqu'un. Eux, ils se gèrent, ils sont déjà trucs. Toi aussi, c'est pas bon. Répands-toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 verset 24. Apocalypse 2 24. Il peut se prononcer même sous forme de faux combat spirituel. Il est dit, donc on lit ensemble, il a dit quoi? À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et puis qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc ici encore il est question de fardeau. Enfin, de quoi il s'agissait? C'est que dans la ville, il y avait des débats. Il y avait des gens qui étaient dans les carrefours qui débattaient des doctrines de Satan, des trucs comme ça. Et quelquefois, moi souvent les gens me disent, mais pasteur, il y a des gens qui racontent telle chose dans la ville. Dis quelque chose. Donne ton avis. Quelquefois c'est la politique. On dit, on fait quoi? On soutient, on vote ou on ne vote pas. Il y a beaucoup de fardeaux aussi qui sont des missions dont on se croit forcément responsable de répondre. Jésus dit ici, à cette église-là, de Thyatire, il dit, il y a des gens dans la ville qui véhiculent beaucoup de doctrines, mais ce n'est pas des fardeaux que je vous donne. Ça veut dire, ne vous en préoccupez pas. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, souvent on est tenté. Des fois quand je suis sur internet, je vois des gens qui débattent des choses, j'ai envie d'entrer dans le sujet. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à m'interroger. Et puis je réfléchis, mais est-ce que c'est ma mission? Est-ce que c'est ma mission? L'apôtre Paul disait, il parlait d'un groupe de disciples qui étaient avec lui. Il dit, ne soyez pas comme Hyménée et Philette. C'est-à-dire des gens qui sont entrés dans des discussions inutiles. Et ça finit par les ronger et par les éloigner du Seigneur. Des débats inutiles.
J'ai vu des chrétiens, à l'époque, surtout des périodes politiques, des chrétiens très zélés, qui sont rentrés dans la politique. Discuter sur les réseaux sociaux, donner leur avis. Il y avait des bons frères, même à l'église ici, il y avait des bons frères. Je suis un frère très zélé à un moment donné. Il a fallu qu'il révèle la vérité de Dieu sur le choix politique. Et qu'il parle. Même si tu as un avis, est-ce que c'est un fardeau que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est un fardeau que Dieu t'a donné? Certaines fois, tu vas avoir des conflits dans des familles, des problèmes qui surviennent autour de toi. Mais ça peut ne pas être des fardeaux que Dieu te donne. Satan va t'attirer. La Bible dit que ça nous enveloppe si facilement. Si tous les sujets qu'on aimait débattre avant, si tu as aimé le football et qu'aujourd'hui le football n'est plus dans tes fardeaux, Satan peut t'attirer vers les débats footballistiques. Et tu vas passer des heures en train de discuter avec des amis, de papoter le jour où donne-moi l'équipe qui se rencontre. Barça, Real. Avant, on va en Côte d'Ivoire, c'était ASEC Africa. Maintenant, ASEC Africa n'est plus un fardeau pour personne. Mais l'affaire était chaude, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, dans ma famille, là, les gens étaient des grands supporters de ASEC. Et puis, je ne sais pas dans comment j'ai trouvé dans ma garde-robe un habit d'Africa. Mais c'est un habit de sport, quoi. Donc je porte ça souvent pour aller m'entraîner. Et j'ai porté ça devant mes frères, ils m'ont regardé bizarrement. Ils dit, ah les gars, vous n'avez pas laissé faire ASEC Africa. Ils ont dit ça, tu portes ça, tu vas avoir des problèmes. Parce que dans le sang même. Alléluia. Bref, il faut faire très attention à ces faux fardeaux. Il faut faire beaucoup attention. Jésus un jour, il rencontre cette dame, la syrophénicienne. La Bible dit que pendant que Jésus marchait, la femme s'est mise à crier. Et quand on entre dans l'histoire, les disciples vont dire à la dame, on croit qu'ils vont essayer d'empêcher la dame d'atteindre Jésus. Et la dame va insister. Et Jésus va dire, faites-la venir. Quand la dame vient, elle dit, Maître, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Délivre-la. Et Jésus va lui dire, Madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, je sais que ta fille a un problème. Alléluia. Amen. Bon, comme la conversation va lire le texte, il a dit, cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Avançons. Jésus lui dit, il faut prendre plutôt la version de Matthieu. Passez là. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Donc, dans la version de Matthieu, d'abord, dans un premier temps, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Jésus va dire ça, la femme va se mettre à genoux. Ça veut dire, Jésus est en train de lui dire, je sais que ta fille a des problèmes. Amen. Voilà, ça c'est Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, Jésus-Christ connaissait sa mission. Jésus savait quelles étaient ses priorités. Il savait qu'il avait l'onction de guérison, mais il ne pouvait pas utiliser l'onction pour résoudre tous les problèmes. Dieu t'a donné l'argent, il t'a donné des ressources, mais tu peux être dans des charges sur tes finances inutiles parce que tu interviens là où Dieu ne t'a pas appelé. Parce que tu cotises dans des cotisations, ce n'est pas utile. Parce que tu rentres dans des investissements qui ne sont pas des charges que Dieu t'a données. Jésus dit, Amen, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme va se mettre à genoux, là comme ramène le texte, la Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Maintenant Jésus, là, la phrase là, Jésus va mal lui parler. En guillemets, il ne va pas mal lui parler, mais il va éprouver sa foi. Il lui répondit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter, même pas donner, mais de le jeter aux petits chiens. La femme a compris ce dont Jésus est en train de lui parler. Jésus nous explique quelque chose qui est très important. Ta charge que Dieu te donne, c'est ce qu'on appelle tes enfants. Et il dit, tu ne peux pas prendre le temps, l'énergie dévolue aux enfants, c'est-à-dire à la mission, c'est-à-dire aux charges que Dieu t'a confiées. Parce que quand on parle d'enfants, ça veut dire c'est ta responsabilité. Les responsabilités que Dieu t'a données, tu ne peux pas prendre le temps, l'énergie, les ressources
qui leur sont destinés pour donner à quelqu'un qui n'est pas prioritaire. Il dit, madame, on ne prend pas les pains des enfants. C'est-à-dire mon don de guérison, mon onction de guérison, je ne peux pas le prendre. L'enlever de la bouche de ceux vers qui j'ai été envoyé pour le donner à toi. Donc, ma destination, c'est les enfants. Toi, ma fille, excuse-moi, petit chien. Amen. Je suis convaincu que si nous étions à la place de cette dame-là, elle était procédée, on allait s'élever. Tu allais essuyer les genoux. Tu as dit, vous êtes sûr que vous êtes le sauveur, hein? Jésus, si tu ne veux pas même guérir, parle-moi doucement. Est-ce que tu es obligé de me traiter petit chien? Dis que tu ne veux pas. Et puis elle pouvait se vexer, quitter l'église en même temps. Mais cette dame a eu la foi. Et sa foi a touché le cœur de Jésus. Amen. Il répondit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes. Elle dit, ça veut dire elle a reconnu les priorités de Dieu. Elle a reconnu qu'elle n'était pas dans la mission. Elle a reconnu qu'il a d'autres priorités. Elle dit, bon, ok. Mais quand les enfants mangent, les miettes tombent. Les petits chiens prennent les miettes. Donc, je ne te demande pas beaucoup. Je ne demande pas de venir chez moi à la maison. Je ne demande pas de corriger. Ce que je te demande, les miettes, tes miettes, les miettes de ton onction sont suffisantes pour délivrer ma fille. Alléluia. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Quand Jésus a entendu cette foi-là, cette femme qui croyait que même les miettes de l'onction sont suffisants pour guérir son enfant, sans que Jésus a se déplacé, Jésus s'est arrêté. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la foi de cette femme. Mais cette histoire nous apprend une chose, c'est que Dieu, Jésus-Christ, marchait dans les missions qui lui étaient confiées. Il n'essayait pas d'aller au-delà et de faire ce que Dieu ne lui avait pas confié. Amen. Beaucoup de vies, de finances, beaucoup de personnes qui ont ces fardeaux-là finissent leurs ressources financières pour investissement dans, parce qu'ils donnent le pain des enfants aux petits chiens. J'ai tout un enseignement là-dessus en parlant de l'ordre divin. Beaucoup de personnes rentrent dans la dépression, dans leur fatigue, parce qu'ils prennent trop de leur énergie pour les petits chiens. C'est-à-dire la fatigue que tu as là, fait qu'aujourd'hui tu ne cours pas bien ta carrière, parce que tu es fatigué. Mais tu es fatigué parce qu'il y a d'autres activités que tu mènes qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas prioritaires. Tu es épuisé. Et la carrière du mariage que Dieu t'a donné, tu n'arrives pas à donner à ta femme ni à tes enfants la meilleure, le pain essentiel. Parce que tu prends beaucoup d'énergie à faire des choses qui ne sont pas prioritaires. Ce fardeau-là, lorsqu'il t'enveloppe, il t'empêche de courir ta carrière. Il t'empêche de courir ta carrière. Certains, ils empêchent de réussir dans leurs études. D'autres, à réussir dans leur vie professionnelle. Tu es un élève, mais tu prends des fardeaux que tu ne t'as pas confiés. C'est ce qui a fait que j'ai échoué à mon bac. La première fois j'ai passé le bac, je passais mon temps à évangéliser et à prier. Oh, je suis un élève. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'a pas dit d'arrêter de prier, mais je m'étais donné des fardeaux qu'il ne m'avait pas donné. Je priais à tout moment. J'avais près de 10 heures de prière. Un élève en classe d'examen. Le matin, je me levais de 4h à 6h, je priais. J'arrivais en classe, entre midi et 2, au lieu de réviser, je priais 2 heures, jusqu'à ce qu'on sonne pour reprendre. Et j'étais presque très souvent en jeûne. Le soir, à la descente, je prie 2 heures d'abord. Si à culte le soir, je prie, j'arrive à l'église, on finit à 17h, j'arrive à l'église 17h30, je prie jusqu'à 19h. Le démarrage du culte, le culte finit, fait 2 heures, on finit vers 21h, 21h30. J'arrive à la maison, je prie 2 heures, il reste vers 23h. Je mange un tout petit peu, j'étudie 1 heure. Frère, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, devant les examens, je priais Dieu. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu qui règne. Révèle-moi la matière, révèle-moi les résultats, révèle-moi, montre-moi, montre-moi. Quand je te suis dédié, je te suis dédié. Et ce qui s'est produit devait se produire. J'ai échoué lamentablement au bac. J'étais déçu, j'ai dit une épreuve. Combien de personnes sont dans des épreuves comme ça?
Il y a des personnes, vous pensez, ils ont des charges, c'est-à-dire que la soeur, elle a fini de faire le culte. Au lieu d'entrer à la maison s'occuper de son mari, elle va rester à causer avec les soeurs. C'est quelle charge ça? Alléluia. Et tu parles avec tes copines. Vous parlez les copines. Tu rentres à la maison à 21h30. Ton mari est fâché. Et tu dis, il te persécute. Quelle persécution? Qui t'a donné cette charge de rester jusqu'à 22h? Le culte est fini depuis 13h. Va t'occuper de ton mari. Tu es là. Maintenant tu vas rendre visite à toutes les soeurs malades de l'église. À toutes les soeurs malades de l'église. Et puis ton mari, qui est enfant, qui est petit chien, qui mange le pain, qui mange les miettes. La Bible on n'a pas dit de ne pas rendre visite à tes copines. Mais elle ne peut pas prendre tout ton après-midi. Quand tu arrives à la maison, tu es fatigué. Ton mari dit, chérie, dormons. Et vous dormez. Le monsieur, il ne fait rien, il ne peut rien. Tu es tout le temps fatigué. La famille va commencer à être tendue. Tu ne dois pas rentrer en 2022 avec ce genre de fardeau. Tu ne vas pas bien courir ta carrière. Ton mariage sera boiteux. Tu n'as pas péché. Ce ne sont pas des soucis. C'est juste des fausses missions que tu t'es accordées. Rendre visite à toutes les soeurs de l'église avant d'entrer à la maison. Tu rentres à la maison à 23h. Tu ne vois même pas les devoirs de tes enfants. Tu ne sais même pas ce qu'ils étudient à la maison, ce qu'ils étudient en classe. Tu n'as aucun temps de révision. Tu vas t'épuiser. Et Jétro a dit quoi à Moïse? Tu vas t'épuiser toi-même. Et tu vas épuiser ce peuple. Tu es en train d'épuiser ton foyer. Tu es en train d'épuiser ton mari. Marie, tu es en train d'épuiser ta femme. Tu es en train d'épuiser ta maison. Tu épuises ta maison. Tu épuises la maison. La maison est fatiguée. La maison est fatiguée. La maison, on ne peut pas investir. Tu es toujours en train de vouloir aider tous tes copains du village, tes camarades. Oh, il y a cotisation. Il y a cotisation. Les vacances arrivent. Tu ne peux même pas acheter un cadeau sérieux à tes enfants. Son anniversaire est venu. Quel cadeau? Le cadeau que tu lui as offert, frère, ça ne vaut pas 10 000 francs. Mais pourtant, tu as cotisé avec tous les gens. Tu donnes toutes les cotisations. Tu achètes tous les polos de l'église, tous les t-shirts. On sort 931, numéro 1, numéro 2, numéro 3. 10 000. Tu peux pas prendre un cadeau de 10 000 francs à ta femme à son anniversaire. Mais à un moment donné, tu vois, quelle est cette mission-là? Quelle est cette mission? Est-ce qu'on est ensemble? Et vous voyez, ce genre de fardeau vous empêche de courir la carrière que Dieu vous a donnée. Et le truc, c'est que c'est tellement subtil parce qu'on a l'impression qu'on est en train de faire les bonnes choses que Dieu te décharge. Il faut que tu sois conscient pour dire, Seigneur, il faut que j'allège ma charge. Ce que je suis en train de faire n'est pas sage, n'est pas bon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont des faux fardeaux comme ça? Et vous êtes nombreux, vous êtes comme moi. Alléluia. Aujourd'hui, on doit se décharger. Amen. On a dit, Seigneur, donne-moi de faire l'essentiel. Donne-moi de me focaliser sur ce que tu m'as vraiment confié en priorité. Et je prendrai le miette. On n'a pas dit de ne pas investir sur les autres. Mais on dit, il faut que tu saches l'ordre des choses. Et que, après que les principaux aient reçu ce dont ils ont besoin, ceux qui arrivent après, on les miette du principal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les miettes des chiens vont servir aux souris. Les miettes des souris vont servir aux fourmis. C'est comme ça. Les enfants mangent le pain, les miettes tombent. Même quand le chien mange, il y a des miettes qui restent. La souris passe. Et quand la souris est passée, elle aussi elle mange la fourmi dans son trou là-bas. La vie est comme ça. Amen. Tu te concentres sur l'essentiel. Mais il y a toujours quelque chose que tu vas laisser qui pourra suffire à d'autres personnes. Oui, il faut rendre visite. Oui, il faut faire. Mais il faut classifier. Dieu veut que pour entrer en 2022, que tu saches te débarrasser des faux fardeaux qui depuis là t'empêchent d'entrer dans le bonheur qu'il a prévu pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Demande-moi comment on se décharge. Comment on se décharge? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors Jésus, Matthieu chapitre 11 verset 28 est vrai dans toutes les situations. Jésus dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi, on lit ensemble encore, on reprend 1, 2, 3. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Gloire à Jésus. En fait, Jésus nous demande ici de nous décharger en prenant un autre fardeau. Son fardeau à lui. Alléluia. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis il dit, prenez mon joug. C'est-à-dire, Jésus ne nous décharge pas seulement. Jésus nous redonne un autre fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est différent des soucis. Il dit, venez, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Mais dans ce cas-ci, il dit, faisons un échange de fardeaux. Faisons un échange de fardeaux. Donne-moi tes fardeaux. Alléluia. Et prends mon joug sur toi. Reçois mes instructions. Ça veut dire, je te donne des instructions. Et puis il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et tu vas trouver du repos. Ton âme va être en repos. Amen. Il dit, parce que mon fardeau, mon joug à moi, il est doux. Et c'est un fardeau qui est léger. Donc, ça sera tranquille. Alléluia. Il y a un type de fardeau que nous prenons qui est doux et qui est léger. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des activités. Tu fais des activités. Mais tu n'es pas stressé. Tu réponds à des problèmes. Ce sont ce qu'on appelle le fardeau de Jésus. C'est ça la bonne mission. Alléluia. Les fausses missions, il faut s'en décharger pour prendre les bonnes missions. C'est quoi les bonnes missions? C'est la mission de Jésus. Ses instructions à lui. C'est léger. C'est doux. C'est pas pesant. Et il dit ceci, ton âme sera au repos. Tu ne connaîtras pas les soucis habituels. Tu vas avoir une âme en paix. Que Dieu aujourd'hui t'accorde de porter son fardeau. Qu'en 2022, tu portes le fardeau de Jésus. Que nous portions le fardeau de Jésus. Que nous portons le joug de Jésus. Que nous portons le joug de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que on peut discerner en grand? Donc, en plus de l'enseignement sur l'ordre divin que j'ai donné, je te montre comment est-ce qu'on arrive à discerner le fardeau de Jésus. Jésus donne la clé dans le verset. On va revenir au texte de Matthieu 11. Il dit ceci. Il donne des caractéristiques très intéressantes sur son fardeau. Il dit, venez à moi, vous donc vous. Alors, verset d'après. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, un élément essentiel dans les fardeaux doux et légers, c'est que Jésus-Christ, ses fardeaux sont doux et humbles. Je vais parler des fardeaux d'humilité. Ce que l'Esprit m'a montré dans ce passage, il dit, les fausses missions, beaucoup de fausses missions, on se les donne à cause de formes subtiles d'orgueil. Des formes subtiles d'orgueil. Beaucoup de fausses missions sont faites. Ça, c'est un premier lot de fausses missions. Il y en a d'autres encore, mais beaucoup de fausses missions cachent une forme d'orgueil. Un désir de se prouver à soi-même qu'on est bon, ça s'appelle l'orgueil vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, je me prouve à moi-même que moi, je sais faire ça. Il y a l'orgueil vis-à-vis des autres, on veut prouver aux autres qu'on a envie de faire ça. Il y a l'orgueil vis-à-vis des autres, quelque part, on veut montrer qu'on est bon, qu'on est bien, qu'on pense aux autres. Beaucoup de formes d'orgueil, je n'ai pas dit que ce sont les seules, mais beaucoup de formes d'activités que nous menons relèvent d'une de ces trois catégories d'orgueil. Et vous savez, quand vous allez continuer à parcourir votre ouvrage sur la 12e bénédiction, j'en parle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je vais lire, tu vas le trouver au jour 27. On va commencer même au jour 26. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'élévation.
Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Alors, l'humilité est le désir de la bénédiction numéro 12. L'humilité, tout comme l'orgueil, sont opposés. Ce sont des sentiments opposés. La Bible nous dit que parce que le sentiment d'humilité était en Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 5 à 10. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a fait exactement la mission que le Père attendait de lui parce qu'il s'est humilié. Il a adopté le fardeau de l'humilité. Le fardeau de l'humilité. Si tu veux connaître ta vraie mission, parce que la Bible dit quoi? Il s'est humilié et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire que parce qu'il s'est humilié, papa a pu lui parler. Parce qu'il était humble de cœur, Dieu a pu lui parler, Dieu a pu lui dire ce qu'il devait faire. Une des choses qui nous empêche de savoir ce sur quoi Dieu veut que nous nous focalisions, c'est le sentiment d'orgueil. Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Matthieu 11, 28 nous parle du fardeau. Il dit, donnez-moi vos fardeaux, mais prenez mon joug. Il dit, parce que je suis doux et humble. Donc le fardeau de Jésus est dans l'humilité. La vraie mission là, tu trouves le discernement de comprendre si dès l'origine, avant même d'aborder l'année qui vient, tu commences à prier en détectant dans ton cœur où se cachent les sentiments d'orgueil et tu les mets de côté. Si tu es doux et humble de cœur, tu vas recevoir les instructions. Tu vas recevoir les instructions. Tu vas savoir que en 2022, focalise-toi sur tel aspect. Et tu deviens obéissant. Dieu va t'élever. La Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Dans le dévotion, j'appelle ça l'obéissance folle. C'est-à-dire tu obéis à Jésus. Tu obéis à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le jour 26, parce que là j'étais dans l'introduction il dit, jour 26, j'étais du lest. Alors, je lis Matthieu 11, 29, 30, c'est le verset du jour. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les montgolfières sont de grands ballons volants attachés à de grandes nacelles, pouvant transporter des hommes. Elles utilisent le même principe que les lanternes célestes, c'est-à-dire le réchauffement de l'air qui entraîne l'élévation du ballon et de la nacelle, et le panier dans lequel s'installent les hommes. Ça va, tout le monde connaît les montgolfières, non? Les montgolfières sont des grands ballons qui volent à l'hélium, c'est-à-dire on brûle l'air, l'hélium, et puis ça se décolle, les gens sont là-dedans, ils sont dans des gros ballons qui volent, voilà. Il y en a très très peu ici, on le trouve souvent en Europe. Ok. Jésus nous dit que son fardeau est léger. Pardon, je continue. Donc les montgolfières, pour empêcher les montgolfières de voler très haut, on y attache souvent des sacs de sable qu'on appelle les lestes, qui alourdissent la nacelle. Donc pour prendre de la hauteur, on doit jeter du lest pour alléger ainsi et voler plus haut. Donc ces gros ballons là, ils volent seuls. Pour les empêcher de s'envoler, on met pour qu'ils ne soient pas très haut, on met des sacs de sable à l'intérieur. Et quand tu veux aller plus haut, tu enlèves ces sacs de sable. Donc Jésus nous dit que son fardeau est léger parce que lui-même est doux et humble de cœur. Autrement dit, les fardeaux sont lourds à cause de l'orgueil. En te débarrassant de l'orgueil, tu t'allèges pour t'élever plus facilement. Dans le monde spirituel, l'orgueil est le sentiment qui alourdit l'âme et l'esprit, empêchant ainsi l'élévation. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Plus tu es orgueilleux, plus tu es bloqué dans ton ascension. Tu peux être très intelligent. Ça, c'est la capacité de la bénédiction 12. Être prêt à affronter toute contrariété. Si l'orgueil est présent en toi, ton ascension sera vraiment ralentie. Jette le lest de l'orgueil et Dieu t'élèvera, car il élève les humbles. Luc 1, 52. Alors, là, je te raconte une petite histoire. C'est mon histoire, quoi.
J'ai écrit ces lignes alors que j'étais en croisade au Libéria, dans la ville de Kakata, in Libéria, en novembre 2021. Dès le début, le Seigneur se manifestait avec puissance par des milliers de décisions pour Jésus et des guérisons. Mais nous faisions face à une forte adversité dans l'air. Je sentais que je devais m'élever en esprit pour avoir plus de sagesse et une meilleure capacité d'anticipation pour conduire ce programme. Comme je l'ai souvent dit, plus on est élevé, mieux on entend Dieu et mieux on anticipe. Je devais donc jeter du lest, car un orgueil sournois venait m'empêcher de bien entendre Dieu. Pendant ma prière, il me fit la grâce de discerner cet orgueil caché. En effet, en regardant les images de la croisade, une pensée sournoise de reconnaissance des hommes m'envahissait. Et au fur et à mesure que la croisade avançait, cette pensée dissimulée grandissait en moi. C'était des sentiments d'orgueil, de fanfaronnade et de vantardise. Plus il s'installait en moi, plus il alourdissait mon esprit et m'empêchant de mieux entendre Dieu. Alors je décidai de lécher du lest en reconnaissant cet orgueil et en me déchargeant sur le Seigneur. Amen. Alors, je vous explique, c'est-à-dire que la croisade s'est bien passée à Ganta. Quand on arrive à Kakata, on m'a montré les photos de la foule de Ganta, les miracles. Et dans mon cœur, l'orgueil a commencé à venir. L'orgueil qu'on appelle fanfaronnade. C'est-à-dire quand je regarde, je dis non. Tu vois, il y a une voix qui sonne en toi là, quoi. Mon gars, tu as l'onction, quoi. Tu es dangereux. Tu dis pas, hein, mais ton cœur, tu vois, il y a des petites pensées façon là. Tu vois la foule, tu dis, ah, la foule est venue comme ça. Waouh, waouh. Et puis il y a une pensée, ça c'est l'orgueil. Et puis la fanfaronnade, c'est que bon, tu te dis, bon, voilà, ça là. Quand d'autres pasteurs vont voir ça, ça dit, ils vont savoir quoi. Donc ça dit, tu veux que les gens voient quoi, tu vois, non? Tu veux que les gens voient et puis que... Je voulais ça. En fait, non, ça rentrait dans mon cœur. Ce n'était pas arrivé loin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Hein, tu vois, moi, je te parle sincèrement. Je vous ai dit que quand moi j'ai un problème, je me confesse en public. Donc, je confesse mes péchés comme ça. C'est quoi je confesse? Voilà. Amen. Donc, j'ai déjà réglé ça avec Dieu. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez qu'on est des hommes. Amen. Et comment est-ce qu'on combat? Comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on se décharge? Comment on arrive à entendre la voix de Dieu? Comment on arrive à être orienté? Comment on arrive à... Comment tu arrives à savoir l'endroit où que tu ailles? Il faut généralement, quand tu as besoin d'orientation, il faut aller chercher le lest là. Là où l'orgueil s'est installé. L'orgueil est sournois. L'orgueil est subtil. Et dans le livre, j'explique ça. Quelqu'un même qui accepte difficilement, c'est-à-dire que dès qu'on te fait un reproche, tu te fâches. C'est de l'orgueil. Ça va t'empêcher de monter. Ça va t'orienter. C'est-à-dire que tu vas prendre une mission qui n'est pas la tienne. Tu vas rentrer dans des débats où tu ne t'as pas envoyé. Tout simplement par orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on discute souvent où on doit se taire. C'est le désir de dire aux gens qu'on a raison. C'est accepter, savoir accepter de se taire. C'est trop difficile pour nous. Tu es orgueilleux. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tu vas être fatigué. 2022, tu seras fatigué. C'est une charge. Tu vas rentrer dans des missions où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne vas pas avoir... Vous savez, quelquefois on a l'impression que c'est des bonnes intentions. Mais l'orgueil nous empêche de voir, de porter le fardeau, le vrai. Donc lorsque j'ai prié, je fus alors rempli de sentiments d'amour, humble de Jésus, qui ne voyait pas la foule comme moyen de propagande, mais comme des brebis assoiffées de Dieu. C'est-à-dire, du coup, la vision que j'avais pour la foule a changé. C'est-à-dire que quand j'ai regardé les photos, je voyais la foule pour dire que non, tu draines. Ça, c'est mon cœur qui dit tu draines. Mais quand j'ai dit Seigneur, je renonce à ces fardeaux-là, à ces sentiments d'orgueil. Alors, Jésus, la même image, je l'ai regardée. Et puis j'ai vu des gens qui avaient besoin de Dieu. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion. Jésus ne voyait pas la foule en disant, les pharisiens vont savoir ici en Israël qui est homme de Dieu. Eux, quand ils prêchent là, qui va à leur programme? Moi, il y a 20 000 personnes, 10 000 personnes qui viennent me trouver dans le désert. Qui fait mieux ici? Jésus. La Bible dit, quand je voyais la foule, il était ému de compassion. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ce qu'on appelle humble de cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Mais à cette époque-là, à Kakatara, quand j'ai vu la foule, je n'avais pas la pensée de Jésus. J'avais la pensée, non, petit, tu draines. Tu vois ça? Dans les deux cas, on voit la foule. Mais la pensée qui vient là. Dis à un voisin, décharge-toi. Alléluia. Donc Dieu abaisse les orgueils, il élève les humbles. L'orgueil est le premier péché de l'univers. C'est lui qui a fait chuter Satan. Appelé roi de Tyr, Ézéchiel 28, verset 11 à 18. Cet orgueil a aussi fait chuter le prince de Tyr, Ézéchiel 28, verset 1 à 10. Les Écritures disent que leurs cœurs se sont élevés. Lucifer a chuté pour devenir Satan à cause d'un orgueil vis-à-vis de Dieu. Cependant, Satan ne méprise pas les hommes. Satan ne méprise pas les hommes. Il n'est pas orgueilleux vis-à-vis des hommes. Il les prend tellement au sérieux qu'il déploie de puissantes forces pour détruire les élus de Dieu. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. J'arrive. L'orgueil qui est entré en moi dans la vie de Kakata était un orgueil vis-à-vis des autres. Pour pouvoir jeter le lest de ce dernier, tu dois être à même de discerner le type d'orgueil qui t'alourdit. L'orgueil comme l'humilité évolue selon 3 axes. 1. Vis-à-vis de Dieu. 2. Vis-à-vis de soi-même. 3. Vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que l'orgueil, il y a 3 classes d'orgueil. Il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Il y a l'orgueil vis-à-vis de toi. Il y a l'orgueil vis-à-vis de ton prochain. Le sentiment d'orgueil qui t'amène à prendre les mauvaises voies peut se cacher dans un de ces 3 quartiers. Ou dans un, il est combiné. Mais aujourd'hui, soit déchargé au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans chacun de ces axes, l'orgueil ou l'humilité peut s'exprimer d'une dizaine de façons. Par exemple, une personne hautaine, quelqu'un qui est hautain, c'est une forme d'orgueil, vis-à-vis de Dieu, regarde avec mépris les œuvres de Dieu. Une personne hautaine vis-à-vis des autres peut avoir du respect pour Dieu, mais mépriser certaines personnes. Il y a des gens qui respectent Dieu, mais quand ils voient les autres, tu es trop petit. Ça, c'est, ils sont orgueilleux vis-à-vis des autres. Mais vis-à-vis de Dieu, ils se sentent petits. Dans les 2 orgueils, tu vas te détourner. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, le jour 27 maintenant, je parle les 3 axes d'orgueil et d'humilité. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Le roi David avait su garder son humilité vis-à-vis de Dieu, mais il a méprisé Uri, au point de ne pas lui laisser la seule femme qu'il avait. Derrière la chute de David, dans le péché se cachait l'orgueil vis-à-vis de son prochain. Cependant, dès qu'il réalisa son péché, il s'est repenti. L'humilité vis-à-vis de Dieu est ce qui permet à l'homme de se repentir. En effet, l'orgueil vis-à-vis de Dieu empêche une personne de lui revenir. C'est ce dont Lucifer a été atteint. Lucifer a été atteint vis-à-vis de Dieu. Ok. Alors, c'est quoi l'orgueil vis-à-vis de Dieu? C'est le sentiment qui te pousse à croire que tes réussites et tes succès sont le fruit de ton propre travail et de ta propre intelligence. C'est ce sentiment qui t'amène à oublier ou à sous-estimer que l'intelligence, la force, les relations dont tu jouis t'ont été données. Ce type d'orgueil empêche une personne de voir son besoin de Dieu et par conséquent de prier. L'homme humble vis-à-vis de Dieu est celui qui sent que sa force et son intelligence sont une grâce divine. Deutéronome 8, 17. Tu dois jeter cet orgueil pour avoir une bonne communion avec Dieu afin qu'il t'accorde son intelligence et sa sagesse. Vous comprenez ce que c'est, non? Donc, Deutéronome 8, 17 là dit quoi? L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est le sentiment qui t'amène à croire que ce que tu es, c'est le fruit de... Ça ne vient pas de Dieu en fait. Et ça, vous le voyez beaucoup en Occident. Ils ne s'occupent pas de Dieu même. S'ils sont intelligents, c'est leur propre force. S'ils construisent, Dieu n'a pas intervenu là-dedans. Donc vis-à-vis de Dieu, ils ont de l'orgueil. Voilà. Tu n'as pas trop trouvé cet orgueil-là en règle générale. C'est souvent les Africains. Eux, moi et mon frère, tout ce qu'ils arrivent, disent, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est un langage. Dans d'autres pays, dès que tu dis c'est Dieu, ils veulent te faire la guerre. C'est leurs études, c'est leur travail. Mais des personnes individuellement peuvent avoir ce sentiment. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'humilité vis-à-vis de Dieu qui fait qu'on prie beaucoup. Parce qu'on sait qu'on dépend de lui. Il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ceci. Reconnais que c'est Dieu qui t'a donné la force. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Le sommeil là, tu as payé ça.
Le cerveau là, tu as acheté ça au marché. C'est Dieu qui t'a donné. Quelqu'un qui est humble vis-à-vis de Dieu reconnaît que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Quand quelqu'un commence à être orgueilleux vis-à-vis de Dieu, il n'a plus envie de venir à l'église même. Il ne voit pas l'utilité de venir à l'église. Il se sent, il réussit seul. Quelqu'un aussi qui ne vient pas à l'église parce qu'il est dans la galère, c'est un orgueil vis-à-vis de Dieu. Il ne voit pas en quoi est-ce que Dieu va l'aider. Donc il y a des pauvres qui sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu, ils ne voient pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Ça va faire que tu vas faire des mauvais choix. Tu vas prendre de mauvaises décisions. L'orgueil vis-à-vis de soi, c'est le sentiment qui t'amène à te dévaloriser souvent ou à t'auto-complimenter. Bon bref, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Bon, il faut lire le livre. Alléluia. Donc, je t'explique les 3 axes. Et puis après cela, le jour 28, je t'ouvre le tableau. Ce que j'appelle les expressions, 10 expressions d'orgueil. Cœur élevé, cœur vantard, les fanfarons, les ambitieux, les rebelles, les hypocrites, les arrogants. Qu'est-ce que ça signifie? Chaque type d'orgueil. L'individualisme, c'est une forme d'orgueil. C'est ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne. Ils ne supportent d'être ni de travailler avec les autres. C'est-à-dire, ils sont seuls, ils font tout seuls. Si toi, tu n'aimes pas travailler dans les équipes, tu n'aimes pas les tribus, tu n'aimes pas les départements, tu es orgueilleux. C'est un type d'orgueil qu'on appelle l'individualisme. Tu te suffis à toi seul. L'égocentrisme, tendance à tout centrer sur soi, à juger par rapport à ses propres désirs et goûts. Entêté ou cœur endurci. Voilà. Il y en a encore d'autres, mais ça on va les traiter en enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Bref, ce que j'ai voulu te parler aujourd'hui, c'est un des premiers aspects des fardeaux de Dieu. Mais il faut qu'on soit humble. Humble vis-à-vis de Dieu, humble vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil vis-à-vis des autres, c'est l'orgueil qui te fait croire que tu es inférieur aux gens ou que tu es supérieur aux autres. Ça, c'est de l'orgueil. Si tu te crois inférieur, tu es orgueilleux. Si tu te crois inférieur parce que lui, il a fait de hautes études plus que toi, tu es orgueilleux. Ça veut dire que si toi, tu fais des hautes études plus que les autres, tu vas te croire supérieur. Si tu te sens plus petit que quelqu'un parce qu'il a une grosse voiture, c'est que tu es orgueilleux. Même si tu marches comme ça. Et puis quand tu le vois, regarde ta voiture. Parce qu'il a une grosse voiture, toi tu es petit. Donc pour toi, c'est la voiture qui fait la valeur d'un homme. Ça veut dire que le jour où tu auras une grosse voiture, tu vas avoir l'impression que les piétons sont petits. C'est que tu es orgueilleux sans avoir la voiture. Ok? Donc les complexes d'infériorité sont des formes d'orgueil qui empêchent les gens de connaître leur destin. Qu'est-ce que Dieu veut pour eux? Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de voir la carrière que Dieu t'ouvre en 2022. Il y a une carrière que Dieu veut t'ouvrir, mais ce fardeau-là te fatigue. Te fatigue. C'est l'orgueil vis-à-vis des autres qui font qu'on refuse très difficilement les reproches des autres. L'orgueil vis-à-vis des autres peut se trouver dans les foyers, dans la famille, dans les conjoints. L'orgueil vis-à-vis de soi amène les gens à se juger, à se rejeter. Les gens qui se pardonnent difficilement, c'est une forme d'orgueil. J'explique ça ici. Qui ne pardonnent pas leurs propres erreurs. Tu es homme, tu peux faire des erreurs. Il faut te pardonner. Si Dieu te pardonne, pardonne-toi aussi. Alléluia. Je suis en train de vous dire que le fardeau de Jésus là, il est doux, il est léger à cause de l'humilité. Si tu veux discerner le fardeau de Jésus, travaille l'humilité. Travaille l'humilité. L'humilité, l'orgueil, c'est pas les habits. Il y a les fanfarons. Les fanfarons, eux, leur type d'orgueil, c'est de se faire voir. Mais dès qu'ils ne sont pas du tout fanfarons, ils ne cherchent pas du tout à se faire voir. Mais quand ils sont assis, ils ont une fierté là. Ils regardent les gens, ils sentent qu'ils te regardent et ils disent, tu es un petit. C'est-à-dire que... Mais il est habillé humble. Mais il se sent dangereux par rapport à toi. Parce que lui, il prie. Il fait au moins 10 jours de jeûne chaque mois. Toi, tu es un petit spirituel. Il est orgueilleux. À cause de ça, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu peux rater le but. Tu peux rater le but. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut se décharger de ce fardeau sur Jésus? Qui peut se décharger des fausses fardeaux? Alléluia. Donc j'ai dit 2 choses. On va prier par rapport à ça. Le temps étant parti, on va prier par rapport à cela. On va demander la grâce de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je te confesse mes péchés. Père, pardonne-moi de m'être chargé de fausses missions, de missions que tu ne m'as pas données. Je veux porter tes missions qui sont douces et légères et courir la carrière que tu mets devant moi. Oh Jésus, pardonne l'orgueil dans mon âme. Pardonne les sentiments d'orgueil.
Je me décharge de tout fardeau orgueilleux. Je me répands. Garde mon cœur. Préserve mes sentiments. Je vais être animé par tes sentiments d'humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas faire les choses pour me prouver à moi-même ou pour prouver aux autres que je suis meilleur. Je veux faire les choses parce que tu me les as confiées. Je ne veux pas choisir des missions pour moi-même, mais je veux choisir les missions que tu m'as demandé de faire. Là où tu m'attends, là où tu veux que je sois, et non là où moi-même je veux être. Seigneur Jésus, je veux courir la carrière que tu mets devant moi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et notre dernier mercredi, donc le mercredi prochain, là vraiment on va rentrer dans l'atmosphère de la publication de l'année de gloire, de l'année de grâce. Et je t'assure, avec la traversée, tu vas connaître la carrière que Dieu te réserve. Les portes qui te seront ouvertes, les faveurs qui te seront données. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Le Seigneur dirige tes pas au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors simplement on va s'approcher du Seigneur. Amen. On va apporter au Seigneur nos offrandes de reconnaissance. Et pour terminer notre culte. Amen. On va apporter au Seigneur nos offrandes pour lui dire merci pour la parole. Est-ce que quelqu'un était béni par la parole? Alléluia. Apportons au Seigneur nos offrandes, mais en même temps suivons les bonnes nouvelles, les good news.